야도 들어가도 뒤제전 셔가지고 아니 십수시도를 두진선이 너 둔주 들어가야 돼. 다 맞다 로드 10주시야. 니도 10주시야. 배치도도 굽자 쉬시야 막생이 쇼들이야日本이야 두진선자 다 배치 제거를 왔다 그래서 이 사자 히로시마사의 몸직수 되는 나가사기야 Donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des utilisations d'armes nucléaires à Hiroshima et 히로시마리아 Hiroshima. Je suis allée à Hiroshima 다 뭐서네 몸 슈베 사지데 et directement, 아다가 예부 슈스도 je suis allée donc à cet endroit où la bombe 체크 a été jetée. 총들 내고 있나 지금 레사지 강보시도 가지날이야 따올 치브 따올 레스마데 제디 Et donc, j'ai visité ce lieu. 자 동모들제 카시 슈르샤 지시나르스도 아니 C'était vraiment un endroit vraiment effrayant. 두두 다 멜랑서를 베지 둘랑 포용 아니 다가는 신기배 Et donc, suite à cette explosion atomique, il y a eu donc ces radiations 남자 사고 쉬우시도 qui ont été. J'ai rencontré des personnes qui étaient affectées par les radiations de la bombe, qui avaient été très malades et très anxieux. Après, je suis allée à Nagasaki. 다 랑게 샴팜기 Donc, 롱에 디왕기 에네 자오디 다 가리인 la raison pour laquelle on utilise ces armes nucléaires, c'est cette idée de vouloir soi-même obtenir la victoire et que notre adversaire perde. 미다 가스근이 쉐들이 지 믿음이 있어 Et comme je vous ai dit auparavant, pourtant l'amour bienveillant est la nature même 여러분도 머르스하게 de l'humain. Quand on parle d'une attitude noble ou une attitude, un comportement négatif, cette idée d'utiliser des armes nucléaires va contre notre nature même. Ce n'est pas impossible de développer cette attitude noble, ce comportement ouvert aux autres et bienveillant. Donc quand je suis allée à Hiroshima, c'est cet endroit où la bombe nucléaire a été jetée. Comprenant et voyant un tel lieu, on se dit que la nécessité de développer un monde en paix et en particulier un état d'esprit qui est en paix. Et n'importe quel problème auquel on fait face, si on arrive à avoir cette paix dans notre esprit, on arrive à s'engager dans des dialogues, des discussions, disant j'ai besoin de ceci, et quels que soient nos besoins, et permettant aux autres de comprendre quels sont nos besoins des deux côtés, on arrive à arriver à un compromis, à quelque chose qui va aux deux côtés. Par exemple, si on prend un exemple de voisins, pareil dans une famille, même si on a différentes difficultés, on s'efforce le plus à ce qu'il y ait moins de problèmes, qu'il y ait le plus de discussions. Et donc, c'est exactement la même chose quand on voit ces différents côtés qui se opposaient. Donc, de se dire qu'on a un ennemi et il faut qu'on le détruise complètement, il faut qu'il soit complètement annihilé, c'est vraiment une pensée très arriérée. Donc, par exemple, on a celui de Hiroshima qui est un peu une forme de symbole de cela. Et je voulais
voulais vous rappeler, c'est un peu une commémoration de cet événement. Et je suis allée là-bas. Peut-être que vous n'êtes pas allé là-bas. Et c'est vraiment un lieu très lourd. Et, et de façon graduelle, 가식으로 그게 디지 땜버시 용토야지. 그래서 내 주자들이 주연 내배찬에 si on arrive à développer cette conversation entre les uns des autres, la paix stable peut être ainsi atteinte. Il y a beaucoup de problèmes que nous créons nous-mêmes, mais par contre, la nature de ces éléments, et à cause du réchauffement climatique, nous en faisons beaucoup de problèmes. Mais par contre, de s'engager dans des conflits tels les guerres, c'est vraiment, il n'y a aucune raison, rationnelle pour laquelle s'engager dans de tels conflits. Donc nous sommes un peuple très petit en tant que Tibétains et nous vivons en Inde, et de pouvoir comprendre, nous vivons alors en tant que réfugiés dans un pays en Inde où ces valeurs telles Ahimsa et Karuna sont répandues, et de vraiment s'efforcer à pouvoir cultiver ces valeurs pour que nous puissions nous-mêmes obtenir la paix dans notre esprit, et de pouvoir s'engager de façon intentionnelle à réduire nos émotions perturbatrices. Donc nous allons continuer l'hymne à la production indépendance. Au tout début, il y a donc au tout début du verset, il y a un hommage envers Nagarjuna pour l'enseignement du Bouddha qui est très unique finalement. La raison pour laquelle il est unique, c'est que c'est un philosophe suprême qui enseigne que ce qui a été produit en dépendance, qui n'a ni production, ni cessation, ni permanence, ni annihilation, ni aller, ni venue, ni identité, ni différence, exempté de l'élaboration, il est en paix. Et c'est à cet être-là, à cet enseignant-là, que Tsongkhapa rend hommage. Quand on parle de la production indépendante, ce que ça signifie, c'est qu'il y a tout qui vient en existence, indépendant l'une de l'autre. Rien n'existe de son propre côté de façon indépendante. Et la personne qui a enseigné ceci, c'est le Bouddha, c'est le Bhagavan. Comme je vous ai déjà dit hier, donc ces différents maîtres de Nalanda a été analysé par Tsongkhapa de façon très méthodique, de la même façon que l'orfèvre vérifie son or. Et ces commentaires qui ont été composés donc soit par Tsongkhapa ou ces différents pandits de Nalanda sont vraiment extraordinaires, complets, vastes. Nous avons ces commentaires et la chose principale, au sein de tous ces commentaires, le principal reste Nagarjuna. Et nous avons les disciples aussi de Nagarjuna, tels Aryadeva, etc., qui ont réussi à composer des textes incroyablement clairs, incroyablement précis, des explications de la production en dépendance, de l'incité, de cette téité.
Et aujourd'hui, si en relation aujourd'hui, les enseignements du bouddhiste, qu'on accepte les enseignements bouddhistes ou pas, si on les pratique ou on les pratique pas, la relation, la production indépendante, c'est une vue et incroyablement utile et même les scientifiques utilisent cette idée-là, ce concept-là. Donc, c'est pas tellement important que l'on accepte la religion bouddhiste ou pas, de comprendre finalement qu'est-ce que ça signifie que les choses dépendent les unes de l'autre. Vu que les choses dépendent des autres, de pouvoir obtenir en fait l'idée même, la certitude même. Tendance ou pas, c'est de regarder, aller à la recherche d'une certaine essence, d'une certaine chose substantielle. Il y a un problème technique. Je n'entends plus sa sainteté. Donc d'ainsi de pouvoir développer la certitude que les choses de leur propre côté n'existent pas. Donc différentes philosophies expliquent ceci. Et aussi on arrive à comprendre que ce type de vue, que les choses existeraient de leur propre côté, nous amène d'un point de vue psychologique à un état d'esprit très troublé, d'où nous avons cet attachement et cette colère qui est produite, qui émerge. Et avant ça, on a donc ces pensées discursives produites par notre conscience mentale qui ne sont pas en accord avec la réalité. Comme je vous ai expliqué hier, dans la physique quantique, la pensée c'est que donc il faut qu'on analyse donc du point de vue de développer en fait de comprendre leur philosophie, malgré le fait que les choses nous apparaissent comme étant réelles. Finalement, cette apparence et cette réalité erronée n'est pas en accord avec le réel mode d'existence des choses. Et finalement, ce type de ceci est très clair et très similaire finalement à ce qui est enseigné dans l'école de la voie du milieu. Donc, Nagarjuna, utilisant principalement la raison, a réussi à établir, à prouver, à développer des argumentations que les choses n'existeraient pas de leur propre côté. Aussi, il s'est appuyé sur différentes citations. Et en plus de cela, que les choses n'existent pas de leur propre côté, les choses existent par simple imputation, par simple désignation de l'esprit. Malgré le fait que, malgré que les choses apparaissent à notre esprit comme étant réelles, comme existant de façon juste, c'est une conscience erronée. Et de comprendre en fait quel est réellement l'objet, quel est le réel mode de fonctionnement de l'objet. Par exemple, si notre esprit est très tranquille, si on est très tranquille, un objet se présente à nous. Cet objet-là, bon, il aura une certaine apparence d'existence propre, mais cette saisie que cet objet existe de façon propre va être beaucoup plus réduite que lorsque nous sommes sous l'emprise de différentes émotions perturbatrices. Il y a un problème technique, je n'entends plus sa sainteté.
ene 독수리 잡아나는 자디 정식 송디 패지 가서 그게 야채 없으셔. 나다 생안도 사격거니 참을로 그냥 전에 루루 옆에兄弟이 존재는 게 요래 다 그게 잡아 심으던에도 상해디 정식 패지 다 작수직이 서다 공급제시변데 던지돼 봐 뒤한다 다 가서한다 청정디 럽드니지 송생야 참아줘 개밖에 어디 데리 다 지리베 잡아 쉬우체니 삼로동야기 Donc en analysant, 이루 사디 저무치기 빼 땡중그 대코는 있으니 ils sont capables 송대고 디기 에네 à nous expliquer cette incité, 좀 된대 la nature de cette incité de façon très unique, de très, et a donc pu et a aussi composé de façon très extensive les différents graduellement. 나중에 전시선의 렉슨고 취지제소로 와로 그거들 정도요. 니그자와 도치로스. 점전대기 땡중의 대권이 숭셔버 따디 토마롭종체 되네 상호다. Donc au tout début, Tsongkhapa il s'est engagé dans l'étude, il a écouté les enseignements, contemplé les enseignements, il a regardé dans la psychologie, donc au sein de notre esprit, ce qui nous cause le plus de soucis, ce sont ces concepts, ces pensées discursives, et ce que ces pensées discursives nous amènent à cette réification, cette saisie solide, comme quoi les choses existeraient de leur propre côté, et ceci aussi a des effets néfastes. Donc basé sur un raisonnement logique, en développant différents raisonnements, il a réussi à développer une certitude comme quoi cette apparence, cette saisie, cette réification était erronée. Mais ceux qui se détournent de ton enseignement, malgré la fatigue de longues luttes harassantes, s'attireront un problème après l'autre à cause de leur conviction ténace d'un soi. Les enseignements, les philosophes indiens, comme je vous ai dit hier, donc il y a certains philosophes indiens qui acceptent comme quoi il y a un soi qui est séparé des agrégats, qui serait indépendant, qui serait permanent et qui redevient en vie. Et donc, d'un côté, on peut voir une certaine utilité dans notre entraînement de l'esprit, comme quoi il y aurait un soi qui serait séparé, indépendant des agrégats. Il y a une certaine... Mais par contre, si on s'approche, si on se penche un peu plus sur la philosophie, ô merveille, quand le sage comprend la différence entre ces deux enseignements, comment pourrait-il ne pas te respecter du plus profond de son cœur? À quoi bon mentionner ton trésor d'enseignement? Obtenir une compréhension générale d'un simple fragment confère une joie suprême. Donc, par exemple, donc on parle souvent de cette... quand on peut parler un objet qui soit bon ou mauvais, on peut seulement dire que cet objet est bon ou mauvais en relation à un autre objet. La question, en fait, nous amène donc à se poser des questions, à une certaine analyse. Donc, c'est sûr que toutes les religions nous parlent du contentement, l'amour bienveillant, etc. Donc, ça, c'est vraiment une chose auquel on peut se réjouir de ces différentes religions qui exposent ces vues-là. Mais cette idée d'analyse, de regarder la parole du Bouddha même comme étant un objet d'analyse, comme étant un sujet de recherche,
donc même la parole même du Bouddha doit être analysée, doit être examinée. Et au sein des enseignements du Bouddha, nous avons les enseignements provisoires et les enseignements ultimes. Donc les enseignements du Bhagavan, il faut qu'on arrive. Les enseignements si on arrive à développer, par exemple, un certain raisonnement, et certains raisons peuvent aller en contradiction avec ce que le Bouddha a dit, donc ceci serait un enseignement provisoire. Et par contre, avec un raisonnement, si la parole du Bouddha est immuable, ne peut pas être contredit, ceci serait alors un enseignement du Bouddha qui serait ultime. Le Bouddha, il a parlé donc de ces 4 nobles vérités, donc la vérité de la souffrance, la vérité de l'origine. Si on réfléchit ainsi, et aussi donc à ces 16 aspects des 4 nobles vérités, donc l'impermanence, la souffrance proprement dit, la vacuité, le non-soi, la cause, l'origine, la production, la condition, cessation, paix, excellence, sortie, chemin, connaissance, accomplissement, délivrance définitive. Donc la vérité de la cessation, ce qui a à être abandonné, la base même, ce qui doit être abandonné pour obtenir la vérité de la cessation n'existe pas réellement. Donc c'est pour ça qu'on peut l'abandonner, vu que l'objet, c'est simplement une vue erronée, une conception erronée. Donc sa sainteté récite des versets du texte de Maitreya, de l'Uttara Tantra, du Continuum sublime. Notre esprit clair et lumineux en fait, dans notre esprit, nous avons ces souillures qui sont adventices, c'est-à-dire qui sont temporaires, qui peuvent donc être éliminés. Aussi, dans l'ornement de réalisation claire, notre esprit, cette nature claire et lumineuse est aussi décrit. Et de cet esprit clair et lumineux apparaissent toutes les autres apparences, où les autres apparences peuvent émerger. Les différents phénomènes notre esprit, nos perturbations qui peuvent être ainsi générées sont simplement basées sur cette conception erronée. Mais la nature même de l'esprit, elle est claire et lumineuse. Et donc toutes ces souillures, toutes ces vues erronées sont adventices, sont temporaires. À quoi vous mentionnez ton trésor d'enseignement, obtenir une compréhension générale, nos simples fragments confèrent une joie suprême. Hélas, mon esprit étant dominé par la confusion, quand il y a longtemps j'ai recherché refuge. Comme je vous ai dit hier, Tsongkhapa, il s'est efforcé de façon infatigable à l'écoute, à la contemplation, à l'habitation des enseignements. Et il a donné beaucoup de différents enseignements. Il a expliqué et étudié des textes en une quantité incroyable. Mais comme Manjushri lui a dit, il a mis tous ses enseignements, de côté. Et il s'est dit,
Ses disciples, eux aussi, ils arrivaient donc à donner des différents enseignements. Donc, Djen Rinpoche a mis, en fait, enseigner de côté. 누구를 했으니 어딘지 중요시 아니 아니 배지 이미데 지자배양이야 짐주도 가서래 미시 Manchushoi, 나시신 가면아들 용기요래 어디도 때벌로 패마베서 딩네신 그리스 아니 다 자제를 마비는 이 구시를 무슨 말했으니 어디도 수도 루주요래 저 강달 다 si, 중진 s'il ne 교직이다 천년난세 s'il continue d'enseigner ainsi, sa vie sera assez courte. 러버송거다 냠네 띵이지글 러버다 시르글 러버사디디 Do- Et donc, il s'est engagé dans la méditation, dans une retraite où il s'est engagé dans les 3 pratiques supérieures. 두세니 패도가 저서 어디지 기후달로 몽배 좀 된제 연대 풍불로 르니 껴서 손주에 연대 셔서 마세도 제 애니 자제를 패 Hélas, mon esprit étant dominé par la confusion, quand il y a longtemps j'ai recherché refuge, ignorant des vastes qualités de tes enseignements et plus encore leurs détails subtils. Donc, d'abord, il a écouté, et contemplé et médité, et après une bonne base de compréhension, d'étude des enseignements, il allait aller en retraite et donc a décidé d'entraîner son esprit. Et donc ça, c'est ce qui est enseigné là. Cependant, mon courant continuum vital ne s'est pas encore déversé dans la gueule du Seigneur de la mort et j'ai quelque confiance en toi, même cela je le trouve heureux. Parmi les maîtres de la production dépendante, parmi les sagesses, la sagesse de la production dépendante, comme les souverains au-dessus des vainqueurs du monde, ces deux prouvent que ta sagesse est suprême. Quand on parle, donc en fait, la philosophie de la production indépendante, cet enseignement-là, la nécessité ultime, c'est afin de pouvoir éliminer la saisie du soi. Et en abandonnant cette saisie du soi, on peut obtenir le nirvana. Et c'est pour ça que les 4 nobles vérités ont été enseignées au tout d'abord l'origine de la souffrance, actualisant la vérité du chemin, et qui nous permet ainsi d'obtenir la vérité de la cessation. Tout ce que tu as enseigné se relie à la production dépendante, puisque cela conduit au nirvana. Il n'y a aucun de tes actes qui n'apporte la paix. Quelle merveille que ton enseignement, puisque ceux qui l'écoutent accèdent à la paix qui ne pourraient se vouer à le conserver. Donc au tout début de cet entraînement, on arrive à obtenir des renaissances supérieures. Donc la pratique même d'un bon état d'esprit, d'un comportement bien, on arrive à être soi-même à être heureux, on arrive à amener une certaine forme de bonheur aux autres, on arrive à obtenir une bonne renaissance. Donc l'état de Bouddha doit être, on a aussi non seulement un comportement bienveillant, mais doit être associé à la vue de la vacuité. Sinon, l'état de Bouddha ne peut être obtenu. Mon enthousiasme croit pour cette doctrine qui triomphe dans tous les opposants. La bodhicitta, il n'y a rien qui peut qui peut nous empêcher ou nous dissuader de s'engager dans une telle pratique parce que ça va nous permettre de réduire le touchaïsme. Même de s'entraîner dans ce comportement bienveillant, va être ressenti d'une façon positive par les personnes autour de rue et même les animaux autour de nous vont le ressentir. Donc il y a différentes réponses dans ce cadre-là. La réponse philosophique, la compréhension du nous soi nous permet de renforcer et de nous donner encore plus de raisonnement pour s'engager dans la pratique de la bodhicitta.
Donc si on se dit juste que les choses existent vides et qu'elles sont de la nature de la vie, il faut que nous disions les choses aussi existent de façon c'est une production indépendante. Il n'y a rien qui n'existe de son propre côté. Et c'est le réel mode d'existence des choses. Mon enthousiasme croît pour cette doctrine qui triomphe dans tous les opposants et dénuée de contradictions internes, exauce les deux desseins de l'humanité. Cette vue de la production indépendante nous permet d'éliminer aussi les deux extrêmes du nihilisme et de l'éternalisme. Le Bhagavan, dans la biographie du Bouddha, pour la doctrine, tu as offert maintes fois au cours d'âge son nom, parfois ton corps, parfois ta vie, ta famille bien-aimée, tes riches trésors, percevant les qualités de ton dharma. Tu jaillis à mon esprit comme le poisson tiré par l'hameçon. Quelle tristesse de ne pas l'avoir entendu par toi. Le Bouddha. Nous n'avons pas eu en fait la chance en fait de rencontrer le Bouddha Shakyamuni en personne. Cette intense détresse ne laisse pas mon esprit vagabonder. Comme l'esprit d'une mère jamais ne se sépare du souvenir de l'enfant aimé qu'elle a perdu. Mais quand je t'imagine pendant l'enseignement entouré d'un halo de lumière, rayonnant de la splendeur des marques et des signaux, ô maître, ta belle voix de Brahma. Par exemple, nous n'avons pas rencontré le Bouddha Shakyamuni. Pareillement, pour tous les êtres, tous les érudits de Nalanda, Nagarjuna, nous ne les avons pas rencontrés. Mais grâce, nous arrivons à étudier ces textes de Tekagyur et de Tengyur, ces textes de Prajnaparamita. Donc ça, en fait, ça devient le remplacement du corps physique du Bouddha, ça devient le remplacement du corps, de la parole du Bouddha. Et ça, c'est sûr que ces textes-là, nous pouvons les percevoir et les concevoir ainsi. En tant que Tibétain, nous avons réussi à traduire ces enseignements du sanskrit en tibétain et ces textes-là sont traduits d'une façon tellement pure, tellement authentique. Nous n'avons plus besoin d'utiliser une autre langue pour comprendre ces enseignements. Nous pouvons directement expliquer ces textes dans notre propre langue. Ils se sont efforcés, ils ont travaillé tellement dur, ces Lotsawa, ces traducteurs, pour pouvoir composer et traduire ces textes-là. Donc, grâce à la bonté de Geshe Shiwatso, ces anciens érudits tibétains, non seulement ils ont traduit ces textes, donc le Kagyur et le Tengyur, ils ont réussi à comparer ces différents textes et en comparant, en analysant, en examinant, nous avons réussi à avoir une très bonne compréhension. Donc grâce à ces textes-là, nous arrivons à étudier ces textes. Nous avons ces textes dans notre propre langue. Et nous avons aussi cette opportunité. Il y a ces différents enseignements qui nous permettent d'étudier ces textes-là. Quand nous étudions ces textes, presque de voir l'enseignant qui nous explique les textes de Nagarjuna, comme c'était Nagarjuna mène. Vraiment, quand nous rencontrons, pareillement, quand nous rencontrons nous n'avons pas la rencontre du Bouddha directement, mais par contre, nous voyons ses disciples, ses autres moines et moniales, et de les percevoir aussi comme le Bouddha Shakyamuni lui-même. De les percevoir comme étant des remplacements du Bouddha. Au Tibet, de façon graduelle, il y a ces différents centres d'études
c'est l'argent pension so c'est la pension sur le chat ou quoi alors c'est ta garanzo Nous avons presque comme jizo le développement de grands érudits et qui s'est vraiment en fait incorporé dans la société tibétaine, cette étude du Bouddha. Le Bouddha lui-même, nous avons la biographie du Bouddha. Et donc de se remémorer en fait ces biographies et aussi celle de Nagarjuna, à parler avec tant de gloire l'image de Shakyamuni naissant dans mon esprit soulage mes tourments comme les rayons de la lune, câble subitement la canicule, quoique cet excellent système soit une merveille, les ignorants s'y empêtrent, leurs idées tout emmêlées sont comme des broussailles. Donc les personnes qui saisissent en fait, on est réellement empêtré dans cette boue de cette saisie du soi. Les érudits indiens ainsi que les différents disciples, ils ont présenté différentes philosophies, différents raisonnements. Et donnant naissance à différents textes qui ont été composés par ces érudits indiens, qui ont ces différents points de vue. Ayant compris ce problème, je me suis astreint à l'étude des sages et avec des efforts, j'ai écouté ici et là, scrutant sans cesse ton intention. Donc de ne pas se dire c'est simplement parce qu'un lama a dit ceci ou cela qu'on accepte, mais vraiment en étudiant ces textes de façon complète et comprendre réellement l'intention même derrière ces textes. Donc on a aussi ces textes donc, des non-bouddhistes. Nous avons ces différents, les écoles non-bouddhistes. Les écoles non bouddhistes, les écoles bouddhistes et au sein de ces, principalement donc les 4 écoles philosophiques. Ici, peut-être le texte fait référence à ces écoles-là. Donc le Bouddha donc, a dit de façon certitude que les choses sont vides d'existence propre, mais si on arrive à élaborer en fait cette pensée, à comprendre vraiment l'intention derrière une telle conception, une telle phrase, c'est là où en fait viennent émergent toutes ces différentes écoles philosophiques. J'ai étudié de nombreux traités d'écoles bouddhistes et autres, mais mon esprit agonisant assis par les filets des doutes. Et donc de pouvoir en fait fuir en fait de ces 2 extrêmes, comprenant la production en dépendance, l'athéité qui est indiquée par la production en dépendance, c'est-à-dire la vue ultime de l'école de la voie du milieu, qui a été expliquée par Nagarjuna. Les enseignements de Nagarjuna sont vraiment tellement tellement inimaginables, inconcevables. Donc lui, c'est un exemple, lui, c'est un simple exemple, une certaine parmi d'autres, parmi de nombreux autres. J'allais alors dans le jardin de lys nocturne des traités de Nagarjuna, annoncés par l'exégète correcte du principe de ton véhicule final, dépourvu des extrêmes d'existence et de non-existence. Le verset suivant fait référence à Chandaketi. Donc il se comparait avec une lune. Les blanches guirlandes lumineuses des éloquentes explications de la lune illustrent Chandaketi, dont l'orbe de la sagesse immaculée traverse librement le ciel des Écritures.
반대 더 잡에 아니 싸우시로 Donc Chandakirti 현지 오문 주고 compose- 랑제도 잡아 réussissant à composer un commentaire du sens 신에다 슝디 de, donc une explication sur le sens et une explication, une explication sur les mots, littéral, on pourrait dire. Donc ça, ce sont ces deux traités fondamentaux qu'il a composés. Chasse les ténèbres des cœurs en proie des extrêmes et éclipse les constellations des paroles fallacieuses. Je vis cela par la bonté du Maître et mon esprit fut enfin soulagé. Donc on a aussi, voyant aussi comme sa propre déité personnelle comme étant Jambayan, Manjushri. Pardon, pas Manjushri, Maitreya. Malgré certains aspects du texte qui étaient très difficiles à comprendre au sein des textes de Nagarjuna, les textes de Chandakirti en fait ont réussi à éliminer le reste de l'obscurité au sein de sa compréhension de l'enseignement, à dissiper en fait ces doutes, comprenant aussi l'athéité et le mode d'existence réel de cette déité, de cette incité. De tous les actes, celui de sa parole est suprême, puisque c'est ainsi les vrais sages devraient commémorer l'éveillé pour cet enseignement de la production dépendante. Nous avons les qualités en fait du Bouddha, donc celle de le corps, de sa parole et de son esprit. Donc là, ce qui est nous directement percevable et qui n'est bénéfique en tant qu'être, ce sont donc les activités physiques du Bouddha. Donc ça, c'est ce qui est, on fait référence à ça, à la section de tous ces actes. Donc ça, c'est celui qui a composé le texte dans son kappa. Inspiré par le montre, j'ai renoncé au monde. Donc là, il fait référence à lui-même, à l'auteur de ce texte. Aran Tundubrinchen, il lui a dit va à Où, donc une région du Tibet. Et à ce moment-là, il a enseigné, Tsongkhapa est allé là-bas. Il a donné une explication littérale du texte. Tundubrinchen, il a donc accompli en fait le souhait de Jinchen. Et en allant à U, donc Rinpoche donc le grand pandit Jandawa. Donc il y a ces grands érudits des différentes traditions, donc de Nima Buddha Tuchen. Vraiment un enseignement unique. Donc Tsongkhapa avait une très proche relation avec Manjushri.
호로르지 나가 전쟁기 안다 쉬네 먼저 두지 장사야 되나라 아니 조진기 최게 먹고 도는 것도 와 Donc des autres érudits ont vu ont vu Tsongkhapa lui-même comme étant Manjushri, ont perçu ainsi. 사기권이 Il y a beaucoup de terminologie Nima 점시 시제 qui ce que ça nous montre que c'est que Tsongkhapa a étudié en fait tous les différentes écoles traités qui étaient associées à toutes les traditions bouddhistes tibétaines. Pas simplement les accepter sur simple base de foi, mais il les a enseignés et a ensuite développé une certitude. Et donc sa compréhension lui a permis de développer une certitude au sein de ces différentes traditions tibétaines, ces 4 lignées. Il a étudié. J'ai regardé, j'ai étudié une vaste quantité de textes. Des personnes qui arrivent à connaître en fait les textes, tous les textes fondamentaux à travers ces 4 lignées sont très rares. Donc par exemple, on a moi-même j'ai étudié une quantité, beaucoup de textes de Nima et tous les textes fondamentaux Sakya, ils sont aussi qui sont associés. Beaucoup sont associés donc à des tantras et certains sont très similaires au lamrim qui sont vraiment extraordinaires eux aussi. Donc Drukpa Kagyu dans la lignée Drukpa Pema Kapo, il y a aussi beaucoup de textes. Je les ai aussi tous lus, tous. Donc vraiment, il faut dire que ces érudits tibétains sont vraiment engagés dans une étude incroyablement vaste de tous ces textes. Donc c'est pas juste une question de nombre en fait, mais c'est vraiment développer une compréhension très profonde et sincère à travers toutes ces traditions-là. Et en fait, c'est différent. Dans ces différentes traditions, il y a différentes approches, différentes explications qui sont exposées. Donc certaines vues, certains points de vue philosophiques sont présentés légèrement sont légèrement différentes. Certaines assertions et certaines argumentations sont légèrement différentes. Inspiré par le maître, j'ai renoncé au monde et bien étudié la parole du vainqueur. Donc allant en retraite, s'engageant dans la méditation en un point, à la méditation analytique, il a s'engagé dans une telle recherche, appliquer ardemment en pratique méditative, le moine révère ainsi le grand Anakoret. Donc ceci est indiqué dans ce verset-là. À la suite de ça, par la bonté du Maître, j'ai pu rencontrer l'enseignement libérateur du guide incomparable. Je dédie cette vertu afin que tous les êtres soient accueillis par tes amis spirituels, que la doctrine du bienfaiteur jusqu'à la fin du samsara ne soit pas troublée par les vents de fausses conceptions, que tous les êtres pénètrent l'essence de l'enseignement et maintiennent leur confiance dans le Maître. L'enseignement précieux et très précieux, mais ne pas s'en arrêter là, en fait, ne pas aller un peu plus loin. Mais en fait, l'enseignement du Bouddha lui-même, de l'enseignant, doit être analysé, doit être vérifié, et voyant en fait la différence et vraiment la rareté et à quel point ce texte est précieux suite à cette analyse-là, il arrive à développer cette certitude et cette foi qui est basée sur qui reste finalement très très solide. Puissent-ils employer leurs jours et leurs nuits à réfléchir aux meilleurs moyens de protéger ce splendide achèvement. Donc, puisque le Bouddha a enseigné en fait en relation aux capacités, aux prédispositions de chacun des êtres, et chaque enseignement a été en fait exprimé, enseigné en accord avec ces capacités-là.
Donc, les seules choses qui ont été enseignées par le Bouddha là, ont le 그 but, 뚜루부 en 톤에 fait, chen d'être 거니 bénéfique envers les autres. Et ça, 나보다 c'est quelque 나보 chose 난사 auquel il faut 가는데 se réjouir. 뚜루부 톤에 저거요 Avec cette 이불로 motivation sincère, 뚜루부 톤에 nous avons, et 간다는 c'est pour ça que nous avons aussi 저번에 ces 지나도 différentes 또 écoles 사고로 philosophiques, 단 밀리가 hum, 편도 연대야지 qui 얘는 émergent. 뚜루 잡으면 Mais tous ces 이제 enseignements 컴다 뭐가 bouddhistes, tous ces 뒤인데 enseignements 얘는 religieux, en général, 뒤에서 fondamentalement, 매다 sont associés aux capacités, 된들이다 aux prédispositions des êtres et afin 먼저 d'être 여기 니산에 bénéfiques 걔도 envers 뛰니 ces êtres-là. 얘는 송다마다 먼저 연대야지 차대교리 된대 인도 Et finalement, l'idée fondamentale 다 au 지기 sein de l'école 안에 bouddhiste, au sein de l'école 점된데 bouddhiste 얘는 땡중부 tibétaine, 때문에 소리도 l'idée 생각이 principale est 죽어야 Euh, 된대 인도 certaines compréhensions 단세 vont être 대기 légèrement 땜바 différentes, mais 쓰대바 finalement, l'idée fondamentale reste la 년도로 même. 끝나고 미시 땜뱅 주신의 땜바를 이진이 배다도 강원시 Euh, Réalisée par le 땜이지는 libérateur 생생도 suprême pendant des 투루도 vies et 깨웠다네 des efforts 우리도 소하게 commensurables, 따는 좀 tandis qu'il lutte 깨지거나 avec une 소망 pure intention pour préserver cette 잠바 doctrine, 초대 puissent 또 Indra, 빠르게 Brahma, les 내내 protecteurs du 인구전에 monde, 들어가니 Mahakala et les 표가시는 autres 표가 gardiens, toujours 기능하니 assistés, 나머지 sans ne 미전다 없이 jamais défaillir. 파송답을 수도 써봐나 차도 뭐 직전 경우도 랭된 나불러서 숨에 그냥 이어매 봤다도 조지 쇼스 저 당말에 나리. Donc voilà, nous avons terminé le texte. 자 때리대 봐 실롱 어다 뒤뒤치 시스부체 야다 조인다 Nous avons terminé les... Maintenant, si vous avez des questions. 탐제 견지 석바침보 조라 구숨 구자단 전에 도지까지 라면도 제 슈주당 대린지 거디 슈야기 토마델라 사라톨롭지 로마 계산 대조라이 계산 대조라기 컨디션나 어 Donc la question venant d'un élève, d'un étudiant de l'école de Sarah, puisque tous les êtres veulent être heureux et être libres de la souffrance, quelle est selon vous la méthode pour pacifier la souffrance et obtenir le bonheur? 다디 감다 몇번 면접 사지 Donc là, ça rentre en jeu cette idée de différentes prédispositions. 너지 물어봐 Et donc, 딜이 nos différentes prédispositions sont associées à notre vie et à nos vies passées, c'est-à-dire à nos empreintes, aussi à notre environnement dans lequel on a grandi. Donc c'est sûr que cette égalité à travers l'idée que nous voulons tous être libres de la souffrance et faire l'excellence du bonheur, de pouvoir en fait accomplir le bonheur en fait éliminer la souffrance, ça va être associé aussi très fortement à cette disposition des êtres, à leur prédisposition. Donc par exemple, au tout début, le Bouddha a enseigné, a tourné la première roue du Dharma, ensuite a tourné la deuxième roue et la troisième roue du Dharma. Et donc ces différentes tournées du Dharma ont été tournées en relation avec ces différentes prédispositions des êtres. Et vu que ces prédispositions de chaque être est différente, nous avons en fait l'approche, même si la séquence est la même, c'est-à-dire la pratique des 3 entraînements supérieurs, l'éthique, la concentration et la sagesse, mais en fait la forme par laquelle celles-ci vont être enseignées vont être différentes. Donc par exemple, nous avons la première tournée de la roue, la deuxième et la troisième. Donc afin de pouvoir accomplir le bonheur et d'éliminer la souffrance, même si la méthode est la même, enfin l'idée de comment faire ça est la même, l'approche va être adaptée à chacun des êtres, associée à notre cerveau, parce que nous avons certaines personnes, un certain groupe de personnes vont avoir une certaine approche, une façon de penser. Du coup, nous allons leur présenter à eux une certaine approche qui va leur être utile. Mais par contre, à un autre type de personne, à un autre groupe,
avec des différentes prédispositions, différentes façons de penser, un différent raisonnement. Même si la maladie est la même, à différentes personnes, on va leur différents médicaments, simplement parce que chaque personne va être liée à un certain environnement et ceci va l'affecter de façon différente. Donc, par exemple, dans le monde actuellement, les personnes qui acceptent l'idée d'un Dieu créateur. Et donc, afin de pouvoir éliminer la souffrance et pouvoir obtenir le bonheur, comment ils s'en prennent, comment ils peuvent obtenir cela? C'est simplement en faisant des requêtes, en faisant des suppliques à leur Dieu et de se dire que nous sommes toutes des créatures de Dieu. Hem, donc ceci, en fait, devient une méthode pour eux, pour pouvoir éliminer la souffrance et obtenir le bonheur. Et aussi, c'est pareil, des requêtes ou des suppliques qui vont être faites à Allah, etc. Donc ceci ce sont des approches qui sont adaptées en fait aux êtres, adaptées à leurs prédispositions. Et à cause de ces différentes prédispositions, nous avons cette nécessité, c'est vraiment nécessaire d'avoir ces différentes méthodes pour pouvoir éliminer la souffrance et obtenir le bonheur. Donc nous avons ces prédispositions mentales différentes, ces différents environnements qui sont différents. Aussi, l'éducation que nous avons reçue de nos parents qui est très unique et comprenant en fait, en prenant en considération toutes ces différentes conditions, c'est de là d'où émergent en fait ces différents points de vue philosophiques, ces différents, traditions différentes. Donc vraiment, il faut se dire, par exemple, l'approche chrétienne est vraiment, incroyable. Aussi, nous avons ces comportements, ces pratiques, musulmanes, juives, hindoues, jaïnes et cetera, sont vraiment extraordinaires. Donc basées sur sur les en fait, le système religieux, ils vont alors présenter différentes activités, différentes, comportements qui vont les engager, les stimuler à, s'engager dans des comportements qui sont bienveillants envers les autres. Et donc ça devient un point commun à travers toutes ces traditions afin de pouvoir, éliminer la souffrance et obtenir le bonheur et comprenant donc et prenant en considération donc ces dispositions des êtres, leurs environnements, d'où ils viennent, on pourrait dire, leur contexte, social et cetera. Donc la deuxième question, Chino kuza ke ban chibo chola kusum kucham undu tande sudip shugyu kume kaji shuya de rangyula soba tan chambelu dama shikiwe tapche yaksho khanda gan yome. lorsque les autres sont jaloux de nous, comment pouvons-nous, à ce moment difficile, nous efforcer à avoir un comportement honnête et vertueux? Donc parfois, de temps en temps, les personnes sont jaloux envers nous. Ça nous crée certains problèmes. Donc à ce moment-là, ils ont c'est ça c'est 코랑이 저지에디 신가 쇠바당 샹바다 디수데디 간데스 제고레세 딘라고 지리샤. 재상하다 ngaranzu da pyi na la ye de be shung na ne desa shi bu xiu le ju ju di yak shu ri sha. Par exemple, nous avons les textes de Shantideva dans le Bodhisattva Charita. Marché Aussi l'entraînement de l'esprit afin de pouvoir générer la bodhicitta en 7 points. Donc par contre, si on s'engage en fait dans ces 7 points, en fait, de pouvoir se remémorer la bonté des êtres, il faut réfléchir avant ça, de se rappeler que tous les êtres ont été nos mères, il faut que nous établissons qu'il y a eu des vies passées. Donc ça, c'est un peu plus compliqué. Par contre, si on on s'en remet plutôt au texte du Bodhisattva Charvatara, comprenant que tout le bonheur du monde vient de souhaiter du bonheur des autres et toutes les souffrances du monde viennent de se focaliser sur son propre
bonheur. Donc, par contre, dans le monde actuellement, que nous acceptons la religion ou pas, tout ce qui nous rend malheureux, en fait, c'est cet ossurisme et de penser juste à moi, et d'ignorer complètement les autres. Et ça, c'est ce qui nous crée tous ces problèmes. Si on réfléchit aux autres, par exemple à Gandhi, donc il n'avait aucun intérêt, Gandhi, à développer, à enrichir sa famille ou quoi que ce soit. Son intérêt, c'était vraiment de travailler pour le bien des autres, et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir directement, de façon évidente. Réfléchissant principalement à la souffrance des autres, à leur bonheur des autres, et comment nous pouvons nous engager à accomplir leur propre bonheur. Et donc, par exemple, nous avons Gandhi, aussi il y avait différentes personnes, différents acteurs euh, euh, en Europe, à travers le monde, qui souhaitent, ce sont des personnes qui arrivent à développer euh, un esprit qui souhaite être bénéfique à les autres, et ça devient en fait, qui est avec une telle motivation, toutes les actions deviennent très authentiques. Et pour développer un tel état d'esprit qui souhaite être bénéfique envers les autres, il faut étudier donc le Bodhisattva Charvatara. Donc vous devez étudier celui-là. Donc si on a quelqu'un qui nous cause du tort, qui nous nuit, cette personne-là, c'est notre grand maître. Si nous avons personne qui nous perturbe, qui nous crée des problèmes, nous n'avons aucun moyen de pratiquer la patience. Donc, c'est grâce à une telle personne que nous avons l'opportunité de pratiquer la patience. Si tout le monde est gentil envers nous, nous n'avons pas cette capacité-là. Donc, notre ennemi, celui qui nous cause le plus de tort, le plus de problèmes, celui-là devient en fait notre maître spirituel, le suprême maître spirituel. Et donc c'est pour ça que personnellement j'étudie ce texte, je le lis encore et encore, ce Bodhisattva Charvatara. Donc en particulier le chapitre 6, celui de la patience. Ici il y a aussi chapitre 8, aussi là c'est la concentration. Et même si le titre de ce chapitre-là est la concentration, il y a une explication très bonne de comment est-ce qu'on peut échanger soit avec autrui, égaliser soit avec autrui. Donc, étudiant le chapitre 6, la colère, comprenant en fait les aspects néfastes de la colère et les bienfaits en fait de la patience, c'est incroyablement bénéfique dans cette pratique-là. Et dans le chapitre 8, donc, ces explications de comment échanger avec soi et autrui, les raisonnements qui sont présents, ils sont vraiment extraordinaires. Et vraiment, ça nous permet en fait de développer et d'arriver à la fin, après avoir lu et compris ce texte-là, ce chapitre-là, qu'en fait, de ne pas s'échanger avec autrui, de ne pas s'égaliser avec les autres, en fait, ça ne va pas. Je ne peux pas ne pas m'engager dans une telle pratique. Et donc, pour développer la bodhicitta, il faut que nous engageons dans ces perfections-là pour que nous puissions accumuler les vertus, les mérites dont nous avons besoin, et en même temps purifier les négativités. Et ensuite, grâce à cette accumulation, nous les associons alors avec la vue de la vacuité pour la collection de sagesse. Donc on se dit, moi je suis très précieux, je suis très important. Et on pense, je suis quelque chose d'indépendant, de substantiellement indépendant. Donc moi, mon corps, ma conscience, je suis la personne qui m'occupe, qui préserve, qui garde mon corps, ma parole, mon esprit, mon corps, mon moi, mon esprit, on peut dire tout ça. Donc nous avons notre corps, notre parole, l'esprit. Donc où est cette personne, ce propriétaire en quelque sorte de ces corps et par l'esprit? Donc il y avait une fille
une femme allemande qui était très triste. Elle se dit: «Où est ce jeu?» Elle m'a demandé la question. Je lui ai demandé: «Où est ce jeu?» Et il dit: «Il est là», en montrant sa poitrine. Et je lui ai posé: «Donc il est comment ton jeu? Il est carré, il est rond?» Il me dit: «Non, il est plutôt rond. Moi, il m'arrive ceci, il m'arrive cela». Et en fait, ce moi auquel il arrive ces différentes choses, si on va à la recherche de celui-ci, il est introuvable. Donc cet esprit qui souhaite être bénéfique envers les autres, l'obstacle principal, c'est l'arrogance, la jalousie, etc. Donc comprenons ce moi comme étant très précieux. Donc si on arrive à réfléchir où est ce jeu, c'est très très utile, très très bénéfique. Donc d'un point de vue un peu plus vaste, donc réfléchissant aux qualités en fait de chérir autrui et aux défauts de l'autogérissement, de comprendre que tous les phénomènes sont imputés, sont des simples désignations qui existent de façon indépendante. Donc si on s'engage dans la pratique du dharma, donc ça se réduit dans ces deux pratiques, la pratique de bodhicitta et la vue de la vacuité. Donc au Tibet, nous avons cette grande qui se sont répandus au Tibet, donc ces enseignements tantriques qui sont associés donc avec ces deux, avec le mantra de la vacuité. Et donc tout, en fait, les enseignements du tantra sont réduits dans ce mantra Om Sumbhava, etc. Donc de ce mantra de la vacuité. Donc tout d'abord, nous mettons sur la vacuité et de cet espace de la vacuité, la déité en fait se présente à nous. Si nous ne faisons pas ça, si on réfléchit, si nous n'arrivons pas à avoir cette compréhension, en fait, si nous n'arrivons pas déjà à contempler la vacuité, à développer une certaine compréhension, à avoir une certaine expérience, nous récitons ce mantra-là, c'est très difficile finalement de méditer sur la déité. Donc peu importe n'importe quelle pratique tantrique dans laquelle nous engageons, en fait, de pouvoir vraiment accomplir et actualiser l'idée principale derrière cette pratique-là va être très difficile. Et basé donc sur cette vue de la vacuité, nous arrivons à présenter, à faire apparaître l'apparence de cette déité. La pratique va être incroyablement bénéfique et nous pourrons nous engager dans différentes pratiques de l'étape de régénération et l'étape de parachèvement. Donc étudier les textes c'est très très important et de comprendre en fait l'essence du chemin, des chemins, comprendre, étudier les textes du Bodhisattva Charvatara, de comprendre les valeurs et l'idée derrière l'échange soi et avec autrui, de comprendre. Pour comprendre le chemin, la profondeur du chemin et l'essence, il faut vraiment travailler très dur. Il faut étudier encore et encore la sagesse fondamentale et en fait, associant ces différentes méthodes, si nous arrivons à associer la méthode et la sagesse ensemble, c'est sûr que notre esprit va faire l'expérience d'une transformation de l'esprit. Et donc, par exemple, Jetsu Mila, il avait vraiment un comportement très négatif. Il avait tué beaucoup de personnes. Mais dans une même vie, il a réussi à obtenir l'état de Bouddha en une seule vie.
Donc si on se dit, ah bon, je peux obtenir l'état de Bouddha en une vie, je vais réciter différents mantras, je vais faire des pratiques, des pratiques tantriques, en fait, je pense pas qu'il y ait vraiment, et on réfléchit pas, on n'étudie pas les textes, je pense pas qu'il y ait vraiment moyen. Donc il faut plutôt qu'on ait l'approche des Bodhisattvas Charvatara qui nous dit que l'on va rester jusqu'à la fin des samsaras, de vie en vie, nous allons pratiquer, nous allons nous familiariser, nous allons entraîner notre esprit. Donc si on se dit, bon, dans une période très courte, on va pouvoir accomplir ceci et cela, on va rapidement en fait devenir désespéré, on va rapidement être attristé. Par contre, si on se met le but plutôt jusqu'à la fin de l'espace, jusqu'à ce que l'espace endure, jusqu'à ce que le samsara endure, nous allons rester ici et nous entraîner dans les pratiques, alors là, ça nous permet de ne pas perdre espoir. Donc faites ainsi, engagez-vous dans la pratique ainsi. 컨디션이 손바디 소저 비도진디 제리 주니와 다르스메 로마 디지털말라이 로마 디지털말라 컨디션나 땡기 코가 디균네 콘서초기 페티 템바 찹식다 잠닝지용 기디직 튼두글레 좀라 가딘치 슈기다 드림 커뮤니티와디 콘서초기 투기 탐자실레 안돌로마 남기 강당 강시 뚝뚝다고라 갈람도 유바슈 Donc, la troisième question, en tant qu'étudiant, au sein de vos 4 engagements, lesquels pouvons-nous accomplir? Donc, mes 4 engagements, je vous dis ça de mon point de vue en étant humain, donc pas en tant que le Dalai Lama. Je vous le dis, c'est présent, ces engagements en tant qu'être humain. Donc, nous sommes 7,5 milliards d'habitants. Donc, je suis un au sein de ces 7,5 milliards d'habitants, d'humains, dans ce monde. Donc, nous avons cette approche. Nous sommes, comme les scientifiques nous disent, nous sommes des animaux sociaux. Et ceci étant le cas, vu que je dépends de cette société, donc n'importe quel type d'être qui dépend d'une société, il faut que ce soit les animaux, que ce soit les humains, j'essaie de, juste du point de vue en tant qu'être humain, de générer cet amour bienveillant en fin de tour dans toute cette société, tout l'écosystème même, on pourrait dire. Vu que nous sommes donc en Asie, donc maintenant l'Asie est liée à l'Occident, ou on peut dire l'Est est lié à l'Est, à l'Occident, et l'Ouest est lié à l'Est. Donc, donc toutes les choses que nous avons matérielles viennent de partout à travers le monde, et de pouvoir vous comprendre que notre bonheur dépend de la société en général, de pratiquer la bienveillance est très importante. Comprenant en fait et percevant qu'en fait l'amour bienveillant est la racine même du bonheur. Tout le monde a donc cette nature d'amour. Et donc ça, c'est mon premier engagement. Donc au sein de ces 7,5 milliards d'habitants, donc ça n'a rien à voir avec la religion, donc plutôt associé avec la science, et comprenant et d'accroître en fait la bienveillance et la paix dans le monde, la deuxième. Je suis aussi un pratiquant religieux, donc aussi de pouvoir créer une harmonie à travers la religion, donc ça, ce serait mon deuxième engagement. Donc par contre, et ce qui est important à comprendre, c'est qu'à travers toutes ces religions, il y a donc des valeurs qui sont toutes les mêmes, c'est-à-dire la patience, le contentement, l'amour bienveillant, etc. Et de pouvoir s'entendre et créer une harmonie à travers ces différentes traditions religieuses est très très important. Donc, par exemple, l'Inde devient comme une forme de symbole de toutes ces religions peuvent s'entendre ensemble, peuvent travailler ensemble, malgré le fait qu'elles aient différents points de vue philosophiques.
Donc, en général, c'est vrai que de temps en temps, il y a ces différents qui arrivent à travers ces différentes religions, mais en général, on peut pouvoir dire que elles arrivent à s'entendre. Par exemple, en Inde, nous n'avons pas ces problèmes entre chiites et sunnis. Par contre, en Syrie, il y a beaucoup de soucis liés à ces différentes points de vue. En Afghanistan, en Pakistan, et beaucoup de guerres en fait sont associées à la guerre. Donc c'est pour ça que l'Inde en fait est vraiment un exemple. Chaque pays en fait a ses différentes philosophies, a ses différents comment dire objets dans lesquels ils placent leur foi, dans les différentes philosophies dans lesquelles ils placent leur foi. Mais les valeurs principales à travers toutes ces philosophies, toutes ces religions sont les mêmes. Et moi, je vois ça comme étant quelque chose de très important. Donc, peu importe ces différentes philosophies qui soient différentes, vu qu'elles ont été enseignées en relation avec, avec les dispositions, les prédispositions de chacun des êtres, par contre, malgré le fait que nous avons tous des prédispositions différentes, tous les êtres ont la même nature, c'est-à-dire la nature de l'amour, la nature de la bienveillance, et c'est pour ça que toutes les religions nous enseignent de façon fondamentalement la même chose. Et je pense que c'est quelque chose qui peut être accompli à travers toutes ces religions, donc cette harmonie. Je pense que c'est un engagement, un souhait qui est réalisable. Donc le troisième engagement, donc c'est associé avec le Tibet. Donc j'ai arrêté donc mon rôle lié à la politique. Et en fait, ça, c'est quelque chose auquel nous devons être fiers parce qu'en fait, finalement, il faut que notre politique soit quelque chose de démocratique. Il faut que nous suivons le chemin du peuple, et donc un chemin du peuple qui est démocratique. Donc moi, j'ai la responsabilité plutôt qui est associée dans la religion, qui est associée à la culture tibétaine, les enseignements du Bouddha, du Tibet, en fait, sont associés à cette lignée de Nalanda, venant donc par Shiwatsu. Et ces enseignements donc sont associés avec ces textes sur la cognition valide, qui sont vraiment uniques à travers le monde. Nous avons Thaïlande, sont bouddhistes, donc nous avons de nombreux pays bouddhistes, mais ils n'ont pas ce chemin de raisonnement, associé avec les textes de la cognition valide. Les textes pali, l'enseignement, ceci est l'enseignement du Bouddha, il l'accepte, c'est tout. Ça ne va pas plus loin. Donc, mis à part la tradition de Nalanda de se poser la question, les différentes conséquences, si on accepte ceci, cela voudrait impliquer cela, et ainsi de suite, et à dire pourquoi est-ce qu'on peut justifier un tel raisonnement, quels sont les raisonnements derrière lesquels cette idée a été établie. Donc ça, c'est vraiment une caractéristique unique de la tradition de Nalanda. Donc quand on parle en particulier de la vue de la voie du milieu, nous avons les autonomes et les conséquentialistes. Ils ont composé des textes associés à la vue du milieu sur les sujets de la cognition valide, sur la voie du milieu. Et donc en fait, cette richesse de culture, cette richesse de philosophie vient de Shiwatsu. Et je pense vraiment que la tradition bouddhiste au Tibet est vraiment un joyau. Puisque nous avons, et grâce en fait à ce système, à cette culture, les bouddhistes tibétains ont vraiment réussi à développer cette compréhension des textes basés sur les raisonnements et pas simplement en faisant référence, en citant ceci, celui-ci a dit ceci, celui-ci a dit cela. Donc, et si nous avions juste cette approche-là, ce serait quasi impossible de pouvoir avoir des discussions avec les scientifiques.
Et en fait, ça même, on peut dire même cette compréhension de la psychologie est une éducation, est une forme, est un sujet académique. Et ensuite, nous avons aussi, au niveau, de la langue, donc grâce à Soksengampo et Tristan Dessen, et donc faisant la requête à Shiwatsu de venir, en au Tibet. Donc, expliquant à ces rois tibétains que ce n'est pas nécessaire d'étudier le sanskrit, plutôt étudier la langue sanskrit pour ensuite traduire ces textes-là dans votre propre langue. Vous n'avez pas besoin de les étudier en pali ni en sanskrit. Et c'est à la suite de ça que nous avons développé tous ces textes de Kagyu et de Tengyur qui sont dans une quantité très très vaste. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui est très précieux. Grâce à cette traduction du sanskrit, donc tous ces mots qui existaient en sanskrit, vraiment de comprendre le sens même de ces mots sanscrits et comprenant ce sens-là, et directement en créant un mot tibétain en fait, qui comprenait au sein de cette, donc créer une nouvelle terminologie qui pouvait comprendre et contenir toute l'idée du terme sanskrit. Et donc c'est bien, je vois que vous êtes tous très assidus, vous étudiants aujourd'hui, et vraiment je vous demande de continuer et de vous efforcer à apprendre de plus en plus. Donc vous êtes tous à l'école. Et donc Nehru nous a aussi dit que ça ne va pas si vous envoyez vos enfants. Donc j'ai fait la requête à Nehru. Donc nous avons besoin d'avoir notre propre école parce que nous avons besoin de protéger notre langue tibétaine. Et Nehru était d'accord d'ensuite donc développer, de créer ces écoles tibétaines pour pouvoir protéger la langue tibétaine, la préserver, et ensuite pour que la philosophie, la tradition tibétaine ne dégénère pas, ne disparaisse pas. Et donc ça c'est une de mes responsabilités, c'est donc la protection de la langue tibétaine, et aussi donc associée à la tradition Nalanda, et de pouvoir protéger et préserver aussi ces enseignements incroyablement profonds de la tradition de Nalanda. Et donc un aspect aussi dans ma troisième responsabilité, dans mon troisième engagement, c'est l'environnement tibétain. Donc en Asie, le Tibet en fait est la source en fait de l'eau de toute l'Asie. Donc nous avons en Pakistan une rivière du Pakistan qui s'appelle Sam, le Brahmaputra, le Gange, donc le Mékong et beaucoup de rivières en Chine. Toutes ces rivières, en fait, la source, c'est le Tibet. Et c'est pour ça que protéger l'eau du Tibet est très importante. Et je pense que vraiment prêter plus attention à notre environnement, à l'eau, est quelque chose de très important. Et aussi au niveau d'éducation, donc en particulier, jusqu'à maintenant, en tant que Tibétain, nous avons préservé la tradition qui est finalement indienne. Et je me dis que si les Indiens pouvaient maintenant en fait prendre à leur tour à nouveau protéger cette tradition-là, parce qu'en fait ce qu'ils font maintenant, beaucoup l'éducation indienne est finalement une copie conforme en quelque sorte à l'éducation occidentale, et qui ne suffit vraiment pas, elle ne suffit pas du tout. Maintenant, ce système d'éducation moderne, qui est focalisé principalement sur les choses matérielles pour améliorer les choses physiquement, matériellement, mais rien d'autre.
C'est de façon matérielle, on arrive à avoir une certaine satisfaction, mais au niveau mental, au niveau du contentement, au niveau psychologique, on n'arrive pas à avoir cette satisfaction. Et c'est pour ça qu'en fait, la richesse de la tradition ancestrale tibétaine est très bénéfique pour ça, parce qu'elle s'adresse à cet aspect mental, à cet aspect de la conscience, associé à la psychologie, associé à la, aux textes qui sont, par exemple, sur la cognition valide, etc. Et vraiment, ça, c'est un autre c'est mon dernier engagement, de souhaiter que les Indiens puissent ensuite, à leur tour, protéger et préserver ces enseignements de Nalanda. 졸린 셴네. 땅 아주 대전 교교서고 참월로 디톨이야. 도나치국도 셴네. 도산다. Et donc, en fait, les réfugiés tibétains, tous les Tibétains, je fais la requête. Nous avons déjà parlé ça avec Losang Sengé, que chaque individu, c'est-à-dire chaque Tibétain, a ce souhait en fait et puisse s'engager à actualiser. Mes engagements sont en quelque sorte les vôtres. Donc la question suivante. En n'abandonnant pas notre amour pour notre peuple, comment pouvons-nous nous engager dans un chemin qui est mutuellement bénéfique pour soi et pour autrui? Donc, afin de pouvoir être utile envers les autres et donner les conseils. Donc, ce sont des choses qui sont associées très fortement avec. C'est une conversation que nous arrivons à avoir avec les scientifiques. Et ça, c'est une forme de fierté que nous pouvons avoir en tant que Tibétains, d'avoir cette capacité, d'avoir cet échange avec les sciences. Et en fait, grâce à cette en rencontrant différentes personnes, différents scientifiques, nous arrivons à amener notre tradition tibétaine et la partager et à voir que c'est un certain bienfait dans le monde. Et nous avons vraiment une certaine fierté à avoir, à pouvoir transmettre notre savoir. Et par contre, on parle de notre quand on réfléchit, notre peuple, en fait, a des qualités, en fait, en général, et des qualités générales qui sont très, très utiles pour le monde entier, qui peuvent être utiles au monde entier. Et donc, on se dit, et il faut que vous ayez confiance en vous et que vous ayez une certaine fierté dans votre peuple, parce que si vous n'avez pas ça, vous n'allez pas pouvoir partager et pouvoir être utile pour les autres. Et ensuite dire, moi je sais rien, j'y connais rien, j'en sais rien. Avant que le maître puisse enseigner quelque chose à ses élèves, il faut qu'il ait confiance en soi, il étudie et en générant ensuite une certaine confiance en soi dans ce qu'il a compris. Il pourra ensuite l'enseigner à ses élèves. Et parce que s'il n'y a pas ça, il n'y aura aucun regroupement d'élèves qui voudra écouter ce qu'il a à dire. Donc le peuple tibétain, nous avons des raisons pour lesquelles nous pouvons avoir confiance en nous. Donc au tout début, quand nous étions réfugiés, depuis que nous sommes réfugiés, au début, je me suis trouvé un petit peu comme un réfugié. Et petit à petit, en rencontrant différentes personnes, rencontrer différentes personnes indiennes dans le monde, et rencontrant différents experts, des personnes scientifiques, etc. Maintenant, dans le monde, nous arrivons à un moment donné que les personnes connaissent le peuple tibétain. Donc, malgré ce que nous sommes arrivés en tant que réfugiés, donc notre tradition, notre religion
Et notre philosophie est vraiment s'est répandue à travers le monde. Donc ça ne veut pas dire je suis le meilleur du monde, je sais tout, je suis celui-ci, je suis cela. Donc c'est pas ça dont je parle. De pouvoir voir la tradition que nous avons, la culture que nous avons au Tibet. Et donc en analysant en fait la culture, la tradition tibétaine, de se dire waouh, c'est une tradition, c'est un peuple où il y a vraiment des choses très profondes, des philosophies, des idées qui sont très profondes et qui intéressent les scientifiques, qui intéressent de nombreuses personnes à travers le monde. Beaucoup d'étrangers, ils se disent que c'est du lamaïsme. Donc ils se disent, c'est une religion qui est assez chamanique, qui n'est pas juste on écoute un lama et c'est tout. Mais en fait, depuis que nous sommes arrivés en tant que réfugiés en Inde, nous avons pu présenter au monde que notre religion est basée sur des raisonnements, sur la philosophie, sur le débat. Et en fait, la vue a pu être chamboulée, que ce n'était pas juste du lamaïsme, pas juste une croyance, une foi aveugle. La question suivante. Jin 고급 sambudu juiche ni phimilala mi be uti chino khonsa kam gyen chimbu chola khushango de dan ne chamji test de shugli ani khumi thiwa di namgyu che de du khangchwa na ngyen ki lele Dans cette vie, toute souffrance et bonheur proviennent de karma précédemment accumulé et les conditions immédiates qu'ils rencontrent. Pouvez-vous nous expliquer comment cela se produit? Donc, cette vie-ci, notre bonheur et notre souffrance, la racine même de ceci, la cause principale, c'est le karma. Quand on parle du karma, donc c'est le karma qui sont accumulés dans des vies passées, ou alors dans cette vie même. Donc, on rencontre ces différentes conditions qui sont des conditions secondaires. Donc, donc nous accumulons un certain karma dans une vie passée qui va être affecté par certaines conditions, qui va en rencontrant certaines conditions, qui va affecter comment le karma va mûrir dans cette vie-ci. Donc ces conditions qui se rencontrent, c'est difficile en fait de diviser en fait la cause et les conditions. De dire que les conditions viendraient de ceci ou de cela. Par exemple, on peut dire par exemple nous avons cette maladie, c'est la cause de cette maladie, c'est ceci, mais les conditions en fait qui ont fait que cette maladie soit venue en existence, c'est très difficile à déterminer. Donc on prend un certain médicament pour éliminer la cause. La racine même principale, ce serait le karma, mais le mûrissement est donc... c'est pour ça que, en fait, quand nous essayons de remédier à une maladie, de se soigner, nous avons différentes activités physiques afin de pouvoir protéger notre santé, améliorer notre condition physique. Mais si nous arrivions à déterminer très précisément quelles étaient ces conditions, ce serait presque trop facile de se dire oh si on se dit juste bon, c'est juste ce qui nous arrive, c'est juste du karma passé, c'est tout. On pourrait aussi dire, c'est un peu similaire à l'idée bon, cette situation c'est créé par Dieu, c'est tout, et on n'y repense pas. Donc parce qu'en fait nous avons le passé, le karma accumulé de façon précédente et ces conditions qui sont actuelles, qui sont présentes. Le karma qui a accumulé donc par nos trois portes, c'est-à-dire notre corps, notre parole et notre esprit, ces différents karmas-là, par ces différentes voies, ces différents chemins, nous avons ces conditions externes et conditions internes. Il y en a énormément des conditions, c'est très très vaste. Donc ces conditions que nous rencontrons de façon présente. Donc par exemple, si on s'occupe de notre santé, on prend soin de notre corps,
Moi, il est, c'est là où ça, il y a le chasse sur toi. Je vais. J'aimerais. Et ensuite, si on... Donc ça te demande à, cette fille, à la fille si c'est juste ou pas. Est-ce que c'est juste ce que j'ai dit ou pas? La question suivante. Dans cette vie, tout... pardon. 가서 치르고 가서. 딘디 다. 도수리 가이나스. 가. 딘디 도비 추리 가이나스. 그래서 줄리 지와 정도가 지와는 장편배 딘디 도를 메시지. 다. 모두 장외부터 차샤나. 아니 겨우 것이 누구야 말이. 아니 Je n'ai pas tout à fait saisi la question. Donc n'importe quelle souffrance et bonheur est associé à une forme de karma. Donc les différentes traditions philosophiques qui non bouddhistes la souffrance et le bonheur dans n'importe quelle situation rencontre différentes conditions extérieures, mais la chose principale, ce sont ces conditions internes. La racine même de la souffrance, c'est parce qu'en fait, notre esprit n'est pas en accord, parce que nous tombons sous l'emprise des émotions perturbatrices et nous engageons dans certaines actions qui nous créent beaucoup de problèmes. Si notre esprit n'est pas en accord, en fait, nous faisons l'expérience de la souffrance. Si notre esprit est en accord, nous arrivons à obtenir le bonheur. Si notre esprit est très perturbé, très troublé, même si notre corps physique fait l'expérience d'un certain plaisir sensoriel, notre état d'esprit va toujours être troublé, peu importe. D'une façon méthode. Donc ça, c'est de la méthode en fait qui nous amène à cette souffrance-là, ça va être l'autocharissement. Si on arrive à réfléchir au long terme, c'est cet esprit en fait qui saisit le soi. Cet autochérissement, cet état d'esprit qui se dit moi, se voyant comme étant indépendant, qui se voit comme étant le propriétaire de ses agrégats, se dire ce moi qui apparaît à notre esprit là. Donc, en fait, la quantité, plus nous avons de saisie de soi, d'autochérissement, nous allons avoir en fait une quantité égale d'attachement, de colère, etc., de ces émotions perturbatrices. Donc à l'extérieur, nous avons ces différents objets qui se présentent à nous, vu qu'ils vont s'apparaître comme étant existants de leur propre côté. Donc d'habitude, j'explique dans la physique quantique, il ne parle pas de la psychologie interne, il parle plutôt de l'apparence et comment les choses nous apparaissent comme étant existant de façon réelle. Les philosophes, si on arrive à diviser l'apparence même, existe de son propre côté de façon substantielle. L'état d'esprit qui est perturbé, l'apparence, basée sur une simple apparence, de se dire ça c'est positif, ça c'est négatif. Notre esprit va générer de la colère basée sur
non, tant que yore, ça va, je t'aime, toi, né. Ces conceptions erronées produites par notre mental qui ne sont pas en accord avec la réalité, malgré le fait qu'elles nous apparaissent comme étant réelles, ils ne peuvent pas être établis ainsi. Parce que si on va à la recherche du réel mode d'existence, on voit qu'il n'y a rien qui est établi de façon réelle ou de façon substantielle. Et si on arrive à comprendre ce mode d'existence, ces pensées discursives créées par le mental qui ne sont pas en accord avec la réalité vont être réduites, vont être éliminées. Donc à une université, donc ils ont composé un texte qui associait donc les sciences occidentales et les sciences bouddhistes. Les enseignements du Bouddha, ça permet en fait, ce type de texte permet de comprendre en fait que la présentation de la philosophie bouddhiste est donc comparable et a des aspects très similaires à la science occidentale. Donc les personnes qui étudient la physique, des personnes qui étudient la physique quantique disent aussi que leur saisie en fait de l'objet comme étant une existence propre se réduit. Parce que si nous avons cette forte saisie comme quoi les choses existent de façon intrinsèque, comme dans la sagesse fondamentale, donc le karma et les émotions perturbatrices qui apparaissent de ces élaborations, de ces conceptions, et qui en fait donnent naissance à d'autres conceptions. Et donc, en fait, comprendre alors que ces pensées discursives qui ne sont pas en accord avec la réalité nous amènent à que tous ces trois poisons à émerger l'un après l'autre. Comprenons que le jeu, le réel mode d'existence du jeu est simplement imputé sur la base des agrégats. Il n'y a rien d'autre qui peut être un jeu qui n'existe de façon substantielle, de façon indépendante. Donc aussi, il y a les 12e de la production indépendance. Donc après que les 4 nobles vérités sont assez enseignées, quand on parle de l'origine, la vérité de l'origine, donc afin de pouvoir en fait explication un peu plus extensif, les 12 liens ont été enseignés, donc nous avons l'ignorance, les facteurs de composition, la conscience, le nom et la forme, etc. Le Bouddha alors a enseigné donc le Bouddha n'a pas pu aller, un roi a invité le Bouddha à venir enseigner, il n'a pu aller à cet endroit-là, donc à la place, le Bouddha donc, lui a envoyé donc, ce dessin de la roue des existences, de ces 12 liens. Et donc, on va, ces 12 liens en fait, qui débutent avec l'ignorance et qui se terminent avec la vieillesse et la mort. Donc nous avons ces lieux d'existence qui sont en plus de souffrance, donc avec les différents enfers, avec les royaumes des animaux. Dans le samsara, les lieux plus heureux, on peut dire les plus joyeux, on pourrait dire, seront associés avec les royaumes ou les renaissances tels les royaumes des dieux, les demi-dieux, etc. Donc, même si nous accumulons un certain karma, donc initié par l'ignorance, en fait, va nous amener à faire le tour de cette roue-là jusqu'à la vieillesse et la mort, afin de pouvoir éliminer cette ignorance.
L'ignorance, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes, nous comprenons pas, nous sommes erronés en relation avec ce que est la réelle situation des choses, c'est-à-dire, en fait, et donc l'antidote de cette obscurité, c'est l'esprit, en fait, la conscience qui réalise l'absence du soi. Et donc, c'est ce qui est expliqué dans ce verset, donc, que je récite souvent dans la sagesse mentale, qui va à la recherche du Tathagata. Donc, où est ce Tathagata? Est-ce qu'il est un avec les agrégats? Est-ce qu'il est autre que les agrégats? S'il n'est pas là, ni à l'extérieur, donc où est alors ce Tathagata? Où est alors ce Tathagata? Donc c'est pareil, on peut remplacer le mot Tathagata par ce jeu. Donc où est ce jeu? Est-ce qu'il est un avec les agrégats? Est-ce qu'il est séparé des agrégats? Donc c'est un jeu qu'on ne peut pas établir, qu'on ne peut pas établir sans la base des agrégats. 다지샤고 풍되면 dansa denshi daje tela ine 풍부 담바이 Donc en fait, ce qui est intéressant à regarder ici, c'est que nous avons ce jeu ce qui est imputé sur une certaine base. Donc le jeu dépend de sa base et la base, donc de comprendre en fait la différence entre et la dépendance entre l'étiquette et la base qui est imputée. Donc le terme et le lieu ou l'objet sur lequel il est imputé. Donc dans différents textes qui sont ou dans des philosophies qui non bouddhistes, qui établissent donc un jeu comme étant comme extérieur, comme séparé, comme le propriétaire de ces des agrégats. Dans les enseignements bouddhistes, on parle beaucoup donc du non-soi. Il n'y a aucun soi qui existe de façon substantielle, de façon séparée, de façon permanente, qui vont être acceptés par différentes et autres philosophies. Donc nous avons c'est dans les autres écoles philosophiques bouddhistes, comme les les Vaibhashika, les Svatantrika. Donc, et aussi donc les Chittamatra, eux, ils vont établir le jeu comme étant la conscience mentale. Ceci va être compris comme étant le soi. Mais si on va à la recherche, s'il y a quelque chose qui peut être trouvé, alors la sagesse en équilibre méditatif devrait pouvoir le trouver. Donc la sagesse qui va à la recherche du terme de la terminologie. Donc le terme qui est imputé ne peut pas être trouvé dans l'objet. Donc beaucoup de traditions vont parler du soi, du non-soi. Donc comprenons que ce soi c'est simplement imputé et disposé et posé sur l'objet et il n'y a rien qui existerait du propre côté de l'objet. Et donc, si on acceptait qu'il y aurait un soi qui existerait de façon substantielle, il faudrait que la sagesse qui irait à la recherche de ce soi pourrait trouver quelque chose. Mais vu que rien n'est trouvé, une telle vue d'un soi ne peut être établie. Sa sainteté récite un verset comprenant en fait que
comprendre que le soi peut simplement être établi en relation de l'un à l'autre. Et donc, mais vraiment de comprendre que le soi, il ne peut rien qu'être trouvé de façon indépendante, de façon substantielle, qui existerait de son propre côté. La seule façon euh, que ce soi ou ces différentes terminologies peuvent exister, c'est parce qu'elles seront connues dans le monde par simple convention, et c'est la simple mode d'existence qu'elles ont. Il n'y a rien qui peut être trouvé de façon ultime comme étant telle notre terminologie. Comprenons. Et c'est pour ça que c'est grâce en fait à ces différentes conventions, à ces différentes terminologies qui dépendent de leur base que l'on peut faire l'expérience du bonheur, que l'on peut faire l'expérience de la souffrance, etc. Et en fait, le but de ce type de pensée, c'est de stopper cette idée et de réfuter cette idée que les choses existeraient de façon substantielle, qu'il y aurait comme une essence même. Donc moi, je médite de la vacuité tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Des enseignements de la sagesse fondamentale qui permet en fait de réduire l'esprit, qui permet de réduire donc cet esprit qui saisit les choses, qui saisit à cette existence intrinsèque aux choses, que ce soit la colère, l'attachement, de repenser encore et encore à la valeur, à la vertu, aux aspects positifs liés au chérissement d'autrui et au point néfaste, au point négatif de l'autochérissement. Merci. 가져 고리 소중길에 제당 의김 긴지 출림 도지라네 장외교와 탐지 친구 초당 제여 참말로 도지 지슈 소로나 Merci. Donc, on vous remercie, votre sainteté, de nous avoir laissé donner l'opportunité de poser des questions. 가서 실제로 대변하는 데도 봐다. 시험은 때리 시험이 이전단에 표시를 내고 최근 생기면서 어디에 대본 자전안에 지 내루치 치부승에게 대본 애네 다가는 신기배 랑진지 le Donc, voyons en fait les défauts en fait de l'autochérissement. Nous avons... Voyons qu'il n'y a pas d'autre d'enseignement à part celui-ci et celui de la production indépendante. Donc c'était un remerciement du directeur de l'école, de Père. Votre sainteté, vous êtes la source de tout bonheur, vous êtes le protecteur du Tibet et de tout le monde, de tout l'univers. Et je vous remercie pour vos paroles, pour vos conseils. Et de pouvoir donner, en fait, c'est le 14e type d'introduction que vous avez donné à nos étudiants. Et je vous remercie. Donc nous avons présenté tout notre respect avec notre corps et notre parole d'esprit. Donc grâce à cette opportunité que nous avons reçue, donnée par le temple et ces différentes écoles qui ont eu cette opportunité de vous poser des questions. Qui ont été participés par les élèves, et je suis tellement heureux de voir tous ces élèves et toutes les personnes qui travaillent dans ces différentes écoles qui ont pu participer à cette
à cette opportunité de vous poser directement les questions, comme ça, à écouter vos conseils. Et je suis très content, malgré le fait que pas tout le monde ait pu poser leurs questions, beaucoup de questions ont été répondues et je suis vraiment très joyeux à propos de cela. Merci beaucoup. Et donc ça c'était pendant 3 jours, l'enseignement de 3 jours. Et donc faire des prières de dédicace. Merci beaucoup. Merci beaucoup.